Le projet InvestMed, justement, sa particularité, et c'est le seul projet qu'on a géré où il y a eu des fonds en cascade, qu'on appelle subgrants, c'est de voir que ces 37 entreprises ont réellement bénéficié de cet argent. Ils ont été audités, ils ont été suivis du début jusqu'à la fin, ils ont été formés, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, et à la fin, on est en train de voir le résultat de leur projet. Ce sont des activités et des actions tangibles, 37 start-up, plus les 3 organisations Tunisie, Liban, Égypte, BSO, qui les ont formés et qui ont passé quelques mois avec eux pour leur dire comment revoir leur business plan, comment s'implémenter sur le marché, qu'est-ce qui a amélioré et qu'est-ce qu'il y a à rajouter. La plupart des entrepreneurs qui ont entré dans les programmes ont été des jeunes et la majorité étaient femmes. Pour nous, le projet a été réussi parce qu'il a achevé les objectifs. Ils ont développé des policy papers. Donc, ils ont aussi mis en place quelles sont les politiques qu'il faut mettre pour assurer que les entrepreneurs verts puissent entrer dans le marché. Nous avons travaillé dans des projets qui pourraient être durables autant. Ça veut dire que ce sont des projets où l'objectif, c'est pas seulement d'aider les gens et les femmes dans ces secteurs de l'économie, mais projets qui peut continuer après notre aide. Mais l'idée, c'est de leur donner des outils afin qu'ils puissent continuer après la duration de ces projets. Nous avons collaboré avec les autres membres du partenariat, en particulièrement dans le chapitre de la formation professionnelle, formation sur la propriété intellectuelle et sur l'internalisation des PME. Et en plus, on a organisé une visite d'études en Espagne avec des entrepreneurs dans le secteur des industries créatives et aussi dans le secteur de la sustainabilité. InvestMed nous a beaucoup aidé pour nous donner ce premier élan pour que l'on puisse embaucher 2 personnes et acheter l'équipement dont on avait besoin pour pouvoir accroître notre production d'une part et d'autre part de pouvoir réduire notre temps pour mettre nos produits sur les marchés. Nous avions ce plan et nous voulions le faire dès le premier jour, mais vu la situation incertaine dans laquelle nous vivons et vu la crise économique, nous étions en train d'ajourner la mise en œuvre de ce projet-là. Et InvestMed est venu pour nous dire allez-y, nous sommes là pour vous supporter et faites-le et ne vous en faites pas. Donc une année après, nous sommes très contents des résultats, vu que les gens que nous avons embauchés sont maintenant avec nous à temps plein. L'équipement qu'on a acquis fonctionne à merveille et nous sommes très contents des résultats du projet. Alors le projet InvestMed, comme on sait, c'est toujours 50-50. Quand on dit 50-50, c'est-à-dire qu'il y a autant de partenaires du sud de la Méditerranée que des partenaires du nord de la Méditerranée. Toujours pour faire l'échange de bonnes pratiques. Le fait d'aller dans ces pays-là pour des startups du sud leur permet d'élargir un peu le spectre de leur vision et peut-être, s'ils sont sur un produit bien défini, de voir une autre opportunité et de l'agrandir et peut-être de l'améliorer en fonction de ce qu'ils ont vu chez les entreprises ou les startups qui sont en Europe.